Bien plus loin, dans le purgatoire extérieur, les ténèbres sont peu à peu effacées par la chaude lumière qui se rapproche. Dans les parois rocheuses ainsi révélées, de petits cailloux d'azur chatoient sous l'éclairage nouveau. Bienvenue, mon ami, dans ta nouvelle maison. Le démon de feu, qui ouvre la voie, se retourne et sourit à son acolyte. Sa grosse tête est couverte de chitine à pointe. En dépasse une paire d'oreilles coniques. Il a de larges yeux vitreux, aux pupilles horizontales. Des dizaines de tentacules débordent de l'espèce de bec en bas de sa gueule. Ses arrière-bras, ses cuisses et ses pieds, ces derniers, d'ailleurs disproportionnément grands, sont les seules parties de son corps qui ne soient pas recouvertes d'armure. De petites pointes parsèment ses articulations blindées. Les plaques protectrices qui sortent de son dos lui font comme une cape. Mais après son visage grotesque, ce sont bien ses pinces qui attirent le plus l'attention. Celle de droite est épaisse et lourde. On pourrait facilement l'imaginer briser un rocher avec. Celle de gauche, quant à elle, est faite de deux lames qui se croisent, comme une paire de ciseaux. Une voix grasse, accompagnée de bruits visqueux, sort de son écœurante bouche. Alors, c'est ici que vous vous cachez, brasier. Ça me semble un bon antre. Mais comme je disais, je ne compte pas rester terré ici. C'est un peu tard pour ça, non? Une nouvelle voix, aiguë et craquelante, sonne dans leur dos. Le démon, qui fut autrefois un crabe, se retourne, à l'affût. L'être enflammé, lui, se fige alors que son expression se métamorphose de façon chaotique. De la sérénité, elle passe à la surprise, puis à la colère, puis à la panique. Son visage finit par se décider à avoir l'air particulièrement frustré, et il répond avec le ton correspondant. Que fais-tu ici, Hiver? Je pensais avoir été clair avec ta sœur. Je ne veux plus rien avoir à faire avec le conseil. Pars, avant que je ne t'y force. Oh, tant d'hostilité, et dire que je m'inquiétais, dit l'intrus. L'être est suspendu au plafond, la tête en bas. Ses griffes de glace sont plantées dans la pierre. Malgré sa position, il tient ses mains devant son ventre, ou plutôt devant sa colonne vertébrale. Son corps est en effet tel un squelette de givre. Ses tibias et ses cubitus sont couverts de petites lames. Ses doigts osseux, entremêlés, remuent étrangement. Une longue queue épineuse ondule depuis son bassin. Au-dessus de sa cage thoracique et de ses bras, le monstre a enfin de la chair. Une chair d'une pâleur morbide, maigre et desséchée. Un col de laine épaisse qui va d'une épaule à l'autre sert de frontière entre la partie dotée de peau et la décharnée. Des lambeaux en dépassent même. Son visage émacié est déformé par un rictus carnivore qui remonte jusqu'à ses oreilles. Celles-ci sont d'ailleurs pointues et très grandes, comme celles d'une chauve-souris. L'individu n'a pas d'yeux. Des trous béants trônent au-dessus de son nez écrasé.
Ses longs cheveux d'un blanc pur tombent le long de son corps, sans respect pour la gravité. Brasier maintient un regard assassin vers l'indésirable, qui reste imperturbable. Ce long silence tendu est finalement coupé par Pince, qui s'impatiente. Ok, d'où tu sors, toi? Et t'es qui? Est-ce que je suis censé te tuer? Hiver. Elle fait partie d'un groupe de démons imbus d'eux-mêmes, appelé le Conseil paradisiaque, explique Brasier. On préfère être qualifié d'ambitieux. C'est un terme plus approprié pour ceux qui mettront un terme au règne du Seigneur, répond la squelettique, tandis qu'elle se décroche du plafond. Elle retombe sur ses pattes et vient poser sa main sur l'épaule de l'embrasé. Quant à la raison de ma visite, je suis là pour t'aider, sourit-elle de son visage difforme. Inutile, pars, répond-il sèchement, et tout aussi brusquement, il balaie son bras glacé. Comme tu peux le voir, je m'en sors très bien. Mais pour combien de temps? En laissant partir ces âmes, tu as révélé ta présence. Brasier plisse les yeux alors qu'Hiver continue sa tirade et tournoie sur elle-même. Les forces d'Industria vont venir pour toi maintenant. Et ce sont tes faibles petits camarades qui vont en subir les conséquences. Le démon inférieur, peu enclin à se laisser traiter de faible, s'apprête à répliquer. Mais son créateur reprend la parole avant qu'il n'en ait l'occasion. J'ai laissé partir ces âmes, j'ai respecté mon marché. Ils n'auront d'autre choix que de prendre ça en compte. Naïf, 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 s'emporte le monstre gelé. Sa voix stridente tremble dans un mélange psychotique de colère et de rire. Ses cheveux dansent violemment dans les airs, comme possédés par le chaos primordial. Tu crois qu'ils en ont quelque chose à faire, que tu sois pas hostile? Que dalle! Ils vont venir te tuer quand même. Tu devrais le comprendre, à force, que la coexistence n'est pas une option. Nous sommes composés de la corruption et de la malice des humains. Et toi, tu ne dois être que couardise et arrogance. Stupide, stupide, stupide. Hiver se calme, fébrile, et sa chevelure retombe. Après un instant de silence, un air cruel couvre son visage. Et d'un ton qui l'est tout autant, elle termine son argument. Et puis, tu as tué le précédent directeur, non? C'est un peu tard pour prôner la paix. Bien plus loin dans le purgatoire extérieur, les ténèbres sont peu à peu effacées par la chaude lumière qui se rapproche. Dans les parois rocheuses ainsi révélées, de petits cailloux d'azur chatoient sous l'éclairage nouveau. Bienvenue, mon ami, dans ta nouvelle maison. Le démon de feu, qui ouvre la voie, se retourne et sourit à son acolyte. Sa grosse tête est couverte de chitine à pointe. En dépasse une paire d'oreilles coniques. Il a de larges yeux vitreux aux pupilles horizontales. Des dizaines de tentacules débordent de l'espèce de bec en bas de sa gueule. Ses arrière-bras, ses cuisses et ses pieds, ces derniers, d'ailleurs disproportionnément grands, sont les seules parties de son corps qui ne soient pas recouvertes d'armure. De petites pointes parsèment ses articulations blindées. Les plaques protectrices qui sortent de son dos lui font comme une cape. Mais après son visage grotesque, ce sont bien ses pinces qui attirent le plus l'attention. Celle de droite est épaisse et lourde. On pourrait facilement l'imaginer briser un rocher avec. Celle de gauche, quant à elle, est faite de 2 lames qui se croisent comme une paire de ciseaux. Une voix grasse, accompagnée de bruits visqueux, sort de son écœurante bouche. Alors, c'est ici que vous vous cachez, Brasier. Ça me semble un bon ordre, mais comme je disais, je ne compte pas rester terré ici.
C'est un peu tard pour ça, non? Une nouvelle voix, aiguë et craquelante, sonne dans leur dos. Le démon qui fut autrefois un crabe se retourne, à l'affût. L'être enflammé, lui, se fige alors que son expression se métamorphose de façon chaotique. De la sérénité, elle passe à la surprise, puis à la colère, puis à la panique. Son visage finit par se décider à avoir l'air particulièrement frustré. Et il répond avec le ton correspondant. « Que fais-tu ici, Hiver ? Je pensais avoir été clair avec ta sœur. Je ne veux plus rien avoir à faire avec le conseil. Pars avant que je ne t'y force. » Ouh, tant d'hostilité. Et dire que je m'inquiétais. dit l'intrus. L'être est suspendu au plafond, la tête en bas. Ses griffes de glace sont plantées dans la pierre. Malgré sa position, il tient ses mains devant son ventre, ou plutôt devant sa colonne vertébrale. Son corps est en effet tel un squelette de givre. Ses tibias et ses cubitus sont couverts de petites lames. Ses doigts osseux, entremêlés, remuent étrangement. Une longue queue épineuse ondule depuis son bassin. Au-dessus de sa cage thoracique et de ses bras, le monstre a enfin de la chair. Une chair d'une pâleur morbide, maigre et desséchée. Un col de laine épaisse qui va d'une épaule à l'autre sert de frontière entre la partie dotée de peau et la décharnée. Des lambeaux en dépassent même. Son visage émacié est déformé par un rictus carnivore qui remonte jusqu'à ses oreilles. Celles-ci sont d'ailleurs pointues et très grandes, comme celles d'une chauve-souris. L'individu n'a pas d'yeux, des trous béants trônent au-dessus de son nez écrasé. Ses longs cheveux d'un blanc pur tombent le long de son corps, sans respect pour la gravité. Brasier maintient un regard assassin vers l'indésirable, qui reste imperturbable. Ce long silence tendu est finalement coupé par Pince qui s'impatiente. « Ok, d'où tu sors, toi? Et t'es qui? Est-ce que je suis censé te tuer? » Hiver. Elle fait partie d'un groupe de démons imbus d'eux-mêmes, appelé le Conseil paradisiaque, explique Brasier. On préfère être qualifié d'ambitieux. C'est un terme plus approprié pour ceux qui mettront un terme au règne du Seigneur, répond la squelettique, tandis qu'elle se décroche du plafond. Elle retombe sur ses pattes et vient poser sa main sur l'épaule de l'embrasé. Quant à la raison de ma visite, je suis là pour t'aider, sourit-elle de son visage difforme. Inutile, pars, répond-il sèchement, et tout aussi brusquement, il balaie son bras glacé. Comme tu peux le voir, je m'en sors très bien. Mais pour combien de temps? En laissant partir ces âmes, tu as révélé ta présence. Brasier plisse les yeux, alors qu'Hiver continue sa tirade et tournoie sur elle-même. Les forces d'Industria vont venir pour toi maintenant. Et ce sont tes faibles petits camarades qui vont en subir les conséquences. Le démon inférieur, peu enclin à se laisser traiter de faible, s'apprête à répliquer. Mais son créateur reprend la parole avant qu'il n'en ait l'occasion. J'ai laissé partir ces âmes. J'ai respecté mon marché. Ils n'auront d'autre choix que de prendre ça en compte. Naïf, 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 s'emporte le monstre gelé. Sa voix stridente tremble dans un mélange psychotique de colère et de rire. Ses cheveux dansent violemment dans les airs, comme possédés par le chaos primordial. Tu crois qu'ils en auront quelque chose à faire, que tu sois pas hostile? Que dalle! Ils vont venir te tuer quand même. Tu devrais le comprendre à force, que la coexistence n'est pas une option. Nous sommes composés de la corruption et de la malice des humains. Et toi, tu ne dois être que courtisane et arrogance. Stupide, stupide, stupide. Hiver se calme, fébrile. Sa chevelure retombe. Après un instant de silence, un air cruel couvre son visage. Et d'un ton qu'il est tout autant, elle termine son argument. Et puis, tu as tué le précédent directeur, non? C'est un peu tard pour prôner la paix.